Ok, donc ce soir, nous commencerons cette nouvelle série d'études bibliques concernant la théologie. Et donc, j'ai mis exprès la théologie pratique parce que je ne veux pas que ce soit des idées, des théories, des pensées qui ne servent à rien. La théologie dirige notre comportement, ou ça devrait nous guider dans notre façon de vivre pour le Seigneur. Et donc, ce que nous croyons est important. Ce n'est pas bien d'entrer dans une église et dire « Ah, les gens sont sympas, hein? Là, je crois que je vais rester là. » Non, non. La première chose qu'il faut vérifier, c'est la confession de foi, la doctrine de l'Église, pour par la suite voir si les gens sont sympas ou pas. Et même, moi je vais aller un peu plus loin. Si nous nous retrouvons dans une ville où il y a deux églises, une église où les gens sont vraiment sympathiques, super gentils, mais leurs convictions ne sont pas bibliques, et il y a une autre église où les convictions sont bibliques, mais bon, les gens sont gentils, mais un peu... C'est où qu'il faut aller? À la deuxième. Parce que les personnalités et les gens, ça change dans une église. Hein? Vous avez vu, ceux qui sont là depuis un petit moment, il y a des gens qui viennent et repartent, ils viennent et repartent. Et donc, éventuellement, forcément, on aura des gens qui sont gentils dans l'église. Au moins, espérons. Hein? Et donc, là, il faut avoir des convictions bibliques. C'est ce qui est le plus important. Et alors, nous allons voir les grandes doctrines de l'Église, de la Bible. Et donc, la première chose que vous voyez ici, nous allons regarder quoi? Qu'est-ce que nous allons regarder? Vous voyez la petite image là en bas. Bon, ce n'est pas la première chose que nous allons voir là ce soir. Nous allons regarder autre chose. Mais qu'est-ce que nous voyons ici? Qu'est-ce que c'est ça? La Bible. OK. Et ceci représente quoi? La Trinité au Dieu, d'accord? Après, nous voyons ceci. Le roi. Et c'est qui le roi? Jésus-Christ, n'est-ce pas? Après, c'est quoi ça? Le Saint-Esprit. Après, l'homme. L'agneau. Oui, le sacrifice réglé. Et donc, chez l'homme, on va voir le péché et comment le salut, d'accord? Après, l'Église. Non. C'est un soleil, coucher du soleil. Coucher du soleil à la plage. Moi, je ne savais pas comment l'exprimer autrement. Hein. Donc, le coucher du soleil signifie quoi? La fin, oui, Apocalypse, la fin des temps. Et donc, nous allons voir toutes ces choses ensemble pour un peu mieux comprendre ce que le Seigneur nous a révélé dans sa parole, d'accord? Et donc, nous allons découvrir et à un moment donné, on va chercher la surface de l'eau, d'accord? Et on va se dire, mais mince alors, où c'est? Mais on va y arriver. Et donc, là, ce soir, nous allons regarder la doctrine de Dieu. Est-ce que vous connaissez par cœur Genèse 1, verset 1? OK. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Au commencement, Dieu. Ouais. Et on s'arrête là. Nulle part dans la Bible, nous voyons que la Bible essaie de nous convaincre de l'existence de Dieu. On commence avec Dieu. Et c'est ce que nous allons voir ensemble ce soir. Et mardi prochain, nous allons voir par rapport à essayer de discerner cette vérité de la Trinité le mieux possible parce que nous sommes incapables, nous sommes limités, n'est-ce pas? Et donc, nous allons tenter de l'expliquer à la Trinité, voir Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit. Mais là, ce soir, nous allons regarder quelques idées de base, le fondement de notre foi concernant Dieu. Alors, la première chose quand nous voyons ici, la parole de Dieu, c'est que Dieu commence et il nous donne sa parole et il commence avec ceci, au commencement Dieu. Et la grande question qui vient à l'esprit, comment savons-nous que Dieu existe? Vous et moi, on est dans une église, un mardi soir.
à 20h20, je ne crois pas qu'on ait besoin de se convaincre de l'existence de Dieu. Je crois que nous tous ici ce soir, nous croyons dans l'existence de Dieu, n'est-ce pas? J'entends pas un amen là. Oui, on croit. On n'a pas trop l'habitude, mais oui, on ne serait pas là. On ne serait pas là un mardi soir à 20h20 le soir. On serait plutôt devant la télé, devant la cheminée, le poêle, en train de manger quelque chose tranquille avec un bouquin au chaud. Non, Dieu existe. Mais comment savons-nous que Dieu existe? Alors, en fait, il y a plusieurs idées que la Bible nous donne pour démontrer l'existence de Dieu. Même si ce n'est pas donné exprès pour démontrer son existence, mais on peut se servir de cela comme preuve de l'existence de Dieu. Et donc, il y a deux idées liées à comment savons-nous que Dieu existe. La première chose, c'est la révélation générale. Et donc, vous savez, vous avez assez de connaissances. Qu'est-ce que je veux dire par la révélation générale? Dieu se révèle de quelle manière généralement à tout le monde? La création, exactement. Et donc, c'est ça ce que nous voyons ici. En fait, en lisant la parole de Dieu, nous nous rendons compte que, en fait, la nature révèle son existence. Regardez Acte 14, versets 15 à 17. En s'écriant, « Oh homme, pourquoi agissez-vous de la sorte? Nous aussi, nous sommes des hommes de la même nature que vous. » Vous vous rappelez l'histoire là, Paul sur l'île au Chypre où il a fait naufrage et les gens viennent offrir, ils veulent faire des sacrifices et tout cela à lui. Et donc, vous apportons une bonne nouvelle. Nous vous exhortons à renoncer à ces choses vaines pour vous tourner vers le Dieu vivant qui a fait le ciel, la terre, la mer et tout ce qui s'y trouve. Ce Dieu, dans les âges passés, a laissé toutes les nations suivre leur propre voie, quoiqu'il n'ait cessé de rendre témoignage de ce qu'il est en faisant du bien, en vous dispensant du ciel les pluies et les saisons fertiles, en vous donnant la nourriture avec abondance et en remplissant vos cœurs de joie. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a témoigné de son existence en envoyant la pluie, les saisons fertiles, en vous donnant de quoi manger, la nature. La nature nous fait comprendre qu'il y a un Dieu qui existe. On voit la même chose dans Romains chapitre 1, verset 19 à 23. Nous n'allons pas prendre le temps de le lire, mais Romains 1, verset 19 à 23 nous déclare la même chose. La nature révèle son existence. Et en fait, il y a aussi ceci. La conscience même de l'homme nous dévoile l'existence de Dieu. Tout homme, toute femme, tout enfant a à l'intérieur de lui cette pensée de l'éternité, comme nous voyons dans Lamentation, n'est-ce pas? Le livre des Lamentations de Jérémie. Tout homme sait à l'intérieur de lui. Il peut étouffer cette vérité. Il peut écraser ses idées pour empêcher d'y réfléchir, mais c'est en tout homme cette idée de Dieu. Quand les païens qui n'ont point la loi font naturellement ce qui prescrit la loi, ils sont, eux, qui n'ont point la loi, une loi pour eux-mêmes. Ils montrent que l'œuvre de la loi est écrite dans leur cœur. Leur conscience en rend témoignage et leurs pensées s'accusant ou se défendant tour à tour. C'est ce qui paraîtra au jour où, selon mon évangile, Dieu jugera par Jésus-Christ les actions secrètes des hommes. D'où vient cette idée? La conscience nous condamne. Cette loi qui n'est pas la loi juive, mais la loi de Dieu. D'où vient tout cela? Mais de Dieu. Oui, c'est Dieu qui grave cette idée. Tout le monde sait qu'il ne faut pas tuer. Tout le monde sait qu'il ne faut pas mentir. Tout le monde sait qu'il ne faut pas voler. Tout le monde sait qu'il ne faut pas tromper les uns les autres. Tout le monde sait, c'est gravé dans l'esprit de l'être humain. Et d'où ça vient? Ça vient de Dieu. Ça, c'est notre Dieu. Et donc, il y a cette révélation générale. Mais il y a aussi la révélation spéciale.
Et donc, il y a plusieurs idées par rapport à la révélation spéciale de comment Dieu se révèle à l'homme spécifiquement, particulièrement. La révélation particulière, on pourrait le dire de cette manière aussi. À vous de réfléchir avec moi, comment Dieu s'est révélé particulièrement ou spécialement à l'homme. OK. Mais plus simplement pour nous ce soir. Oh, la parole. Vous l'avez dans vos mains. OK. Mais il y a aussi les miracles, comme là tu fais référence. Vous connaissez Josué, quand il a prié et le soleil s'est arrêté? Ah, mais c'est qui peut arrêter le temps ou le soleil d'avancer? Oui, je sais. Hein? Ça, c'est Dieu. Dieu a fait. Et donc, il y a ces miracles où Dieu intervient. Il y a, rentrez et lisez 2 Rois, chapitre 6. D'accord? Et vous allez voir, ça, c'est merveilleux. Un miracle accompli. Les prophéties qui s'accomplissent sont preuve de l'existence de Dieu. Dans l'Ancien Testament, on parle de Cyrus en Ésaïe 44. Et on voit, et après on le voit en Ésaïe 45, mais on voit l'accomplissement dans Esdras chapitre 1. Mais la prophétie a été donnée avant. Mais comment ça pourrait s'accomplir si ce n'était pas quelque chose donné par Dieu? Qui connaît l'avenir sauf Dieu? Ça c'est réconfortant pour moi. Hein? Dieu connaît mon avenir. Il met tout en place pour moi, pour que tout soit parfait selon sa volonté. Qu'est-ce que nous voulons de plus? Dieu existe et il prend soin de ses enfants. Donc, c'est les prophéties, c'est les miracles. Dans le Nouveau Testament, on voit des accomplissements dans le Nouveau Testament aussi. Qui aurait pensé que Jésus allait naître à Bethléem? Marie n'habitait pas à Bethléem. Qui aurait pensé que Dieu allait, pas tordre le bras, mais semer l'idée dans la pensée de l'empereur romain pour dire il faut que tout le monde soit recensé. Et tout le monde, il faut qu'ils rentrent dans leur ville, pas natale, mais ville d'où leur famille est issue. On voit en Michée, des centaines d'années avant la prophétie, et Matthieu chapitre 2, l'accomplissement. Alors nous voyons la révélation spéciale, particulière à travers les miracles et les prophéties dans l'Ancien Testament et dans le Nouveau Testament. Nous voyons aussi Jésus qui nous révèle Dieu. C'est ça ce qui est merveilleux. Dieu, en voyant Jésus-Christ, nous voyons Dieu. Regardez, après avoir, Hébreux chapitre 1, verset 1, après avoir autrefois à plusieurs reprises et de plusieurs manières parlé à nos pères par les prophètes, est-ce que vous connaissez la suite? Verset 2, c'est important, hein? Verset 2, je ne l'ai pas mis. Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé par le Fils, Jésus. Donc, Jésus-Christ est la révélation. Personne n'a jamais vu Dieu. Le Fils unique qui est dans le sein du Père est celui qui l'a fait connaître. Alors, nous voyons aussi, c'est à travers les Écritures que Dieu se révèle. Je vous pose une question. Si Dieu a fait tout cela pour se révéler à nous, ne pensez-vous pas qu'il ait ce désir d'être connu par ses enfants? Et comment le connaître si ce n'est pas à travers la parole et à travers la prière? Dieu nous a donné tout pour que nous puissions le connaître intimement, avoir une relation intime avec lui, comme un père et un fils, ou un père et une fille, où il connaît tous les petits détails. Il les connaît déjà, hein? Mais nous, on dévoile tout à notre Père et il prend soin de nous. Ça, c'est ce Dieu qui existe que nous connaissons.
et nous pouvons être assurés de son existence. Il se révèle à travers la nature, il se révèle à travers les miracles, les prophéties, Jésus et les Écritures. Venez, apprenez à le connaître. Alors, comment savons-nous que Dieu existe? À travers ces choses-là. On le sait, n'est-ce pas? Mais il y a aussi cette idée que parfois on a le désir de pouvoir démontrer son existence. Peut-on prouver l'existence de Dieu? Et c'est peut-être une question piège, mais à vous de me répondre. Est-ce que vous pensez que nous pouvons prouver l'existence de Dieu à quelqu'un qui n'y croit pas? Ouais. Nous pouvons tout faire pour leur démontrer son existence, à travers ce que nous venons de voir, nos propres témoignages aussi. Mais, tant que la personne n'est pas prête à accepter, on ne peut rien faire. Il faut attendre pour que le Saint-Esprit leur convainque de la vérité de ce que nous disons. En fait, comme j'ai déjà dit dans Genèse chapitre 1, verset 1er, la Bible commence avec ce verset. Au commencement, Dieu. À aucun moment dans la Bible, les auteurs humains, ou Dieu qui est l'auteur suprême de ce livre, a essayé de défendre son existence. Parce que l'homme raisonnable, l'homme naturel, l'homme qui n'est pas insensé, accepte le principe de Dieu. Alors, oui, est-ce que nous pouvons essayer de prouver l'existence de Dieu? Oui, par tous ces arguments que nous venons de voir. Mais en fait, il faut comprendre que ce n'est pas nous qui convainquons, mais c'est le Saint-Esprit qui convainc de la véracité de l'existence de Dieu. La Bible montre que la nature même exige l'existence de Dieu. On le voit dans le psaume 19, n'est-ce pas? On ne va pas prendre le temps de le lire, mais le psaume 19, la loi de l'Éternel est parfaite, elle restaure l'âme, le témoignage de l'Éternel est véritable, et il rend sage l'ignorant. Les ordonnances de l'Éternel sont droites, elles réjouissent le cœur. Et on voit tous ces arguments par rapport à la nature nous révèlent même. Regardez Ésaïe 40, verset 26. Levez vos yeux en haut et regardez. Qui a créé ces choses? Qui a fait marcher en ordre leur armée? Donc, parlons des étoiles, d'accord? Il les appelle toutes par leur nom. Est-ce que vous avez essayé de compter les étoiles la nuit? J'arrive à 100. 1, 2. Papa. Arrête. 1, 2. Ce n'est pas juste, il les a comptés, mais il les connaît par leur nom. Il y a des milliards d'étoiles dans l'univers. Il les appelle toutes par leur nom. Par son grand pouvoir et par sa force puissante, il n'en est pas une qui fasse défaut. Ça, c'est notre Dieu. Mais vous savez ce qui est important de comprendre? Oui, Dieu se révèle, il veut se faire connaître par l'humanité, par l'homme, par tout homme, toute femme, tout enfant. Et ce Dieu se révèle à travers la nature, à travers sa parole, à travers tous ces miracles qu'il a accomplis. Et il dit, venez me rencontrer. Et quand on vient le rencontrer, on est face à quelque chose de si merveilleux. Et on découvre qui il est vraiment. Et là, c'est ce qui est merveilleux. La question vient, alors, s'il veut se faire connaître, comment pouvons-nous le décrire aux autres? C'est qui que nous allons découvrir ensemble quand nous lisons la parole de Dieu? En fait, la Bible nous révèle que Dieu a des attributs ou des caractéristiques qui sont exclusifs seuls à lui-même. Après, il y a des attributs, des caractéristiques qui sont partagées avec nous tous. Alors,
Qui est notre Dieu et ce Dieu qui se révèle et qui veut se faire connaître, et à quoi ressemble-t-il? En fait, la Bible nous montre et nous fait comprendre qu'il y a ces attributs exclusifs et que nous ne pouvons pas partager avec lui. Quelle est la première chose que nous voyons ici? Jean 5, verset 26. « Car comme le Père a la vie en lui-même, ainsi il a donné au Fils d'avoir la vie en lui-même. » Qu'est-ce que ça révèle, David, par rapport à Dieu? Le Père a la vie en lui-même. Qu'est-ce que ça nous dit par rapport à Dieu? Ok, omnipotent, il a le pouvoir de créer. Il a la vie en lui-même. Donc, qui veut dire, est-ce qu'il est dépendant sur autre chose? C'est ça, hein? Il a une existence indépendante de tout autre élément. Dieu ne dépend de personne ou sur personne. Dieu est suffisant à lui-même. Et quand nous comprenons cela, Dieu n'a pas besoin de moi. Dieu n'a pas besoin de toi, Tony. Il n'a pas besoin de toi, Fanny. Mais il t'a créé, il nous a créés parce qu'il voulait nous rencontrer, avoir une relation. Une relation avec nous. Alors, qu'est-ce que nous faisons? Alors, il a une existence indépendante de toute autre réalité ou élément. Mais nous voyons qu'il est, l'immuabilité, pardon, c'est un mot. Il est immuable. Qu'est-ce que ça veut dire, immuable? Il ne change pas. Dieu ne change pas. Regardez, je suis celui qui suis. Il ajouta, c'est ainsi que tu répondras aux enfants d'Israël. Celui qui s'appelle « Je suis » m'a envoyé vers vous. Je suis celui qui suis. Regardez Jacques chapitre 1 verset 17. Toute grâce excellente et tout don parfait descend dans nous du Père des Lumières, chez lequel il n'y a ni changement ni ombre de variation. Et là, ça me réconforte. Merci Seigneur que Dieu ne change pas. Dieu n'est pas un jour, « Ah David, je t'aime. » Et le lendemain, David vient ici, « Roi, j'en ai marre de toi. » Non, il est constant. Il ne change pas. On ne peut pas avoir cet attribut, ce caractéristique parfaitement chez nous, mais on devrait tenter de le ressembler dans ce domaine, n'est-ce pas? Constant dans notre relation, notre comportement avec le Seigneur. Il est immuable et il est dépendant de quoi que ce soit dans sa vie. La Bible nous révèle qu'il est éternel aussi. Avant que les montagnes fussent nées et que tu eusses créé la terre et le monde, d'éternité en éternité, tu es Dieu. La question, c'est le poussin ou l'œuf? Qu'est-ce qui était en premier, l'œuf ou la poule? Merci Bruno. Dieu. C'est ça, Dieu. En fait, Dieu n'a pas créé un œuf. Il a créé une poule et un coq et par la suite, la nature. Pas besoin de se poser des questions. Et Dieu n'a pas un commencement. Il est de l'éternité en éternité. Il est au-dessus du temps, de l'espace. Il est en dehors de tout cela. Il est plus grand que cela. Il est merveilleusement grand. Mais il est à côté de moi. Il est là. Et il ne m'abandonne jamais. Il est éternel. Il est omniprésent. Oh! Ça, c'est pas bon. Où irai-je loin de ton esprit? Et où fuirai-je loin de ta face? Si je monte aux cieux, tu y es. Si je me couche au séjour des morts, t'y voilà. Si je prends les ailes de l'aurore et que j'aille habiter à l'extrémité de la mer, là aussi ta main me conduira et ta droite me saisira. Si je dis, au moins les ténèbres me couvriront, la nuit devient lumière autour de moi. Dieu est présent partout.
Dieu n'est pas tout, mais il est présent partout. Dieu est esprit. Et il est là. Il voit toutes les épreuves que nous traversons. Il voit toutes choses que nous faisons, toutes choses que nous disons. Il entend, il est présent pour le voir et entendre. Il est omnipotent. Je reconnais que tu peux tout et que rien ne s'oppose à tes pensées. Il est omniscient, il est aussi. Regardez, Psaume 139, verset 16. Quand je n'étais qu'une masse informe, tes yeux me voyaient. Et sur ton livre étaient tous inscrits les jours qui m'étaient destinés, avant qu'aucun d'eux existât. On voit, Dieu sait tout. Mes amis, c'est un Dieu merveilleux. C'est un Dieu merveilleux. Nous allons regarder des attributs rapidement que nous pouvons partager avec lui. Dieu est un Dieu d'amour. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. Dieu est un Dieu de grâce. Éphésiens chapitre 2, verset 8. C'est par la grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi. Dieu est un Dieu de miséricorde. Regardez Jacques chapitre 5, verset 11. Voici, nous disons, bienheureux ceux qui ont souffert patiemment. Vous avez entendu parler de la patience de Job et vous avez vu la fin que le Seigneur lui accorda, car le Seigneur est plein de miséricorde et de compassion. Nous voyons, il est un Dieu juste. Les ordonnances de l'Éternel sont droites. Il est saint. Car je suis l'Éternel, votre Dieu, vous vous sanctifierez, et vous serez saints, car je suis saint. Tout cela, il partage avec nous, il nous donne, et on devrait se tendre vers ses objectifs. Et on voit alors que ce Dieu est merveilleux. Il n'est pas Allah qui est là, qui aime bien faire souffrir, qui abandonne les gens. Il n'est pas comme Bouddha qui est endormi, mort. Il n'est pas comme Shiva. Il n'est pas comme les autres faux dieux avec un petit dé. Il est Dieu. Il est merveilleux. Qui est ce Dieu? De quel nom pouvons-nous lui appeler? Elohim. Vous savez ce que ça signifie? Ça parle de sa majesté, sa puissance. Genèse 1.1. Au commencement, Elohim. Il est El Shaddai. Regardez, Ésaïe. Il est El Shaddai, Genèse 17. Abraham tomba sur sa face et Dieu lui parla en disant. Là, dans Genèse 17, le mot El Shaddai est traduit Dieu ici, mais ça parle de ce Dieu qui est assis sur la montagne. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Mon Dieu en qui je me confie, mon refuge et ma forteresse. Il est El Shaddai. On parle du réconfort, on parle de sa puissance, son contrôle. Il est Adonai, l'Éternel, Seigneur. Il est le Maître. On voit ça dans Josué 5.14. Il est Jéhovah ou Yahvé. Mais Yahvé, il est Jireh en Genèse 22, le Seigneur qui pourvoit aux besoins. Il est Jéhovah Shalom, Dieu de paix. Il est Jéhovah Ra'a, l'Éternel est mon berger. Là, c'est Jéhovah Ra'a. Je ne manquerai de rien. Mes amis, la doctrine de Dieu, la théologie sur Dieu devrait nous réconforter. Il se révèle, il veut se faire connaître. Il nous invite, venez à moi pour me connaître. Et après, en apprenant à le connaître, nous découvrons que c'est ce Dieu merveilleux, qui a ses caractéristiques d'amour, de sainteté, de justice. Il est parfait dans tout cela. Et après, on trouve et on découvre qu'il a ces noms merveilleux qui nous réconfortent. Dieu, Jéhovah Shalom, Jéhovah Ra, Jéhovah, Dieu Tout-Puissant, Elohim, Adonai, Seigneur, le maître de notre vie, ou qui devrait être le maître de notre vie. Alors, je vous pose une question.
Pourquoi nous ne prenons pas plus de temps avec lui pour connaître notre Sauveur si merveilleux et notre Dieu extrêmement magnifique et glorieux? La théologie de Dieu nous réconforte dans le besoin, pourvoit à nos besoins et nous encourage à persévérer jusqu'à la fin. Prions ensemble. Seigneur, merci pour qui tu es. Seigneur, merci que tu es un Dieu merveilleux. Seigneur, la semaine prochaine, nous allons plonger le regard dans ta nature. Qui tu es un Dieu trinitaire. Mais Seigneur, même en comprenant cette réalité, cette vérité, ça nous réconforte aussi dans notre compréhension de comment tu nous as créés. Corps, âme et esprit. Seigneur, tu es un Dieu bon. Aide-nous à approfondir notre connaissance de ta parole et de toi-même, au nom de Jésus. Amen.